Entrepreneur spirituel Gémeaux, je fais ce tirage pour toi en guise de prédiction pour cette année 2025. Donc bien évidemment que ce tirage va avoir une portée générale. Je ne peux pas aborder toutes les situations, toutes les activités de chacun. Donc tu prends ce qui est à prendre, tu laisses ce qui est à laisser. Et bien évidemment que ça me ferait plaisir d'avoir ton avis quand même dans les commentaires, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, que ça t'ait parlé ou que ça ne t'ait absolument pas parlé. Donc les questions que tu vas pouvoir te poser ou que tu vas te poser en 2025 ou pour 2025, donc les cartes qui ressortent, donc c'est l'arcane Page of Cup. Donc cela signifie que tu te poses des questions, est-ce que tu dois tourner la page par rapport à ce que tu ressens par rapport à ton activité, est-ce que tu dois aller vers le nouveau, etc. Et où tu en es par rapport à ton activité, c'est les questions que tu vas te poser. Est-ce que tu dois tourner la page ou est-ce que tu peux encore faire confiance que les choses peuvent s'améliorer dans ton activité? Et l'arcane de l'étoile qui vient s'en mêler et on te demande, voilà, qu'est-ce que te dit ton intuition, qu'est-ce que te dit ton étoile intérieure hors du commun. Et voilà, tu es en train de questionner ton intuition par rapport à ça, ta guidance spirituelle, pour savoir qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois continuer? Est-ce que tu dois tourner la page? Est-ce que tu dois commencer quelque chose de nouveau? Et en termes de résultats, tu vois, ça ramène encore Page of Swords. Donc, tu te demandes vraiment, tu espères avoir des réponses par rapport à ça, des réponses claires. Est-ce que tu dois tourner la page et prendre une décision par rapport à ça? Donc, l'épée, ici, ça concerne le fait de décider, de trancher. Donc, est-ce que tu tournes la page ou pas par rapport à cette activité? En tout cas, c'est ce qui ressort pour le moment. Les blocages qui se présentent ici, donc l'arcane du magicien. Donc, le magicien, c'est quelqu'un qui est très... qui a pas mal de skills, donc de compétences, d'atouts, voilà, c'est quelqu'un de compétent dans ce qu'il fait. Donc, tu te demandes potentiellement, parce que comme tu es compétent dans ce que tu fais et que potentiellement ça fonctionnait très bien, tu te demandes, mais si je change mon activité ou si je tourne la page, c'est un peu comme si je mettais tout cela de côté et c'est dommage parce que ça a de la valeur et donc potentiellement ça te fait douter par rapport à ce sur quoi tu devrais te focaliser dans ton activité. Donc est-ce que je dois mettre toutes mes compétences à la poubelle derrière moi et aller créer de nouvelles compétences ou est-ce que finalement je dois réutiliser ces compétences-là dans ce nouveau projet ou dans ce même projet en fait? Est-ce que je dois continuer ce projet parce que j'ai ces compétences-là et que ça fonctionne? Ou est-ce que je dois m'autoriser à aller vers quelque chose de nouveau, sachant que je vais devoir un peu repartir de zéro par rapport au fait de construire les compétences qui vont me permettre de réussir dans cette activité? Les ressources intérieures, intrinsèques sur lesquelles tu peux compter par rapport à toi et à qui tu es, c'est l'arcane du chevalier de Pentacle. Donc le chevalier de Pentacle, c'est le fait que tu peux faire confiance en tes capacités et je dirais plutôt le côté pragmatique, concret des choses. Il y a une forme de stabilité qui ressort de cette carte et tu peux faire confiance que tu as les ressources matérielles pour avancer, que ce soit dans l'activité dans laquelle tu es. Peut-être qu'il s'agit d'innover, il ne s'agit pas de mettre tout à la poubelle, mais il s'agit de faire les choses différemment. Tu sais, quand tu as quelque chose qui fonctionne dans ton activité, tu te dis pas directement qu'est-ce que je peux faire d'autre, mais tu te demandes, ok, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ce que je fais, ça fonctionne? Oui, donc comment je peux en faire plus? Et si je ne peux plus en faire plus et que je suis frustré par rapport à ça parce que je ne peux pas déléguer plus ou je ne peux pas matériellement ou humainement faire plus, je me demande comment mieux faire. Donc l'idée, c'est peut-être pas de mettre de côté ces compétences, mais d'innover dans ta façon de les utiliser pour faire les choses d'une meilleure façon, pour mieux faire en fait dans ce que tu fais. Donc si tu fais mieux ou si tu fais plus, si tu fais mieux et plus, tu vas avoir plus de résultats dans ton activité. Donc la réponse n'est pas forcément faire quelque chose de nouveau. Ça peut être continuer à faire ce qui a toujours fonctionné, mais le faire différemment. C'est là où je veux en venir. Et ensuite, les ressources extérieures sur lesquelles tu vas pouvoir compter. Donc c'est le 5 de coupe. Donc il y a une forme le fait de te sentir un peu épuisé par rapport à ça. Tu peux compter sur les aides extérieures pour te revigorer, pour te permettre de retrouver de la clarté, retrouver de l'espoir. Voilà, le 5, c'est une situation de changement. On sort du 4, la stabilité pour aller vers le changement. Le changement, ça peut parfois générer des disruptions à court terme dans ton activité, mais c'est parfois pour mieux faire par la suite. Ok, il faut accepter de repousser la gratification immédiate. Peut-être que jusqu'à présent, ça fonctionnait et tout ça, mais
t'en as marre, t'es épuisé par rapport à la manière dont tu fonctionnais et qu'il est temps de stopper un peu à court terme, même si ça va forcément avoir un impact sur les résultats de ton activité à court terme, ça te permettrait de refaire fonctionner les choses d'une meilleure façon, prendre du recul, voir comment mieux faire, innover, et ensuite faire plus de ce qui fonctionne déjà en le faisant mieux. Et donc oui, peut-être que tu te sens fatigué aujourd'hui, mais tu peux compter sur l'aide extérieure. Voilà, ça peut être... donc coupe ici, c'est des soutiens essentiellement émotionnels dans ton entourage, etc., pour te permettre de te ressourcer et revenir à une forme de clarté en retrouvant de l'énergie. Parce que la priorité peut-être pour toi, c'est le fait que tu te sens fatigué aujourd'hui et que tu as besoin de retrouver de la clarté, du sens dans ce que tu fais. Et l'idée, c'est pas forcément de faire quelque chose de nouveau, mais peut-être mieux faire ce qui fonctionnait déjà. En ce qui concerne le timing de ce que tu veux, le timing, donc ce qui ressort, c'est Pentacle, donc c'est l'hiver. Donc hiver 2025, potentiellement, tu vas pouvoir avoir la concrétisation, la matérialisation de ce que tu veux dans ton projet, peut-être les résultats que tu vas obtenir dans ton projet. Ensuite, la prochaine étape logique par rapport à tout ça qu'il t'est conseillé de prendre, eh bien c'est Page of Wands. Donc c'est le fait de prendre des actions qui sont nouvelles. Donc voilà, arrêtez de faire ce que tu faisais, de la manière dont tu le faisais, et le faire différemment, en mon sens. Prendre de nouvelles actions pour avoir de nouveaux résultats. L'approche globale qui t'est recommandée, donc c'est le chevalier de bâton, encore une fois, ça concerne encore les actions et ça te demande de te faire confiance que malgré que ça soit nouveau pour toi, c'est les bonnes actions à prendre, ok? Fais-toi confiance pour aller générer de nouveaux résultats, découvrir cette nouvelle contrée. Il est important que tu places la confiance en toi et que tu fasses confiance à ton intuition, tu vois, petit ange avec la petite boussole, pour finalement avancer, même si ça te demande de faire face à une forme d'inconnu à court terme, mais la clarté va se présenter parce que tu vas avancer sur le chemin. Okay, et le résultat pour 2025, pour toi et ton activité, donc c'est l'arcane du battleur, donc il y a une forme de renouveau, il y a une forme de... Voilà, un renouveau dans ton activité, dans la manière aussi dont tu fais fonctionner potentiellement ton activité. Et tout cela, ça va être la récompense du fait que tu auras cru en toi et que tu te seras fait confiance et que tu auras eu confiance en tes compétences, en tes capacités, que tu auras su les utiliser de la bonne manière pour créer une forme de renouveau dans ta vie et dans ton activité. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé, qu'elle t'a parlé. Donc bien évidemment que tu ne peux pas en rester là, ok, tu dois prendre des actions, tu dois prendre des décisions, tu es un entrepreneur. Tu es censé l'être, tu veux devenir entrepreneur. Donc, devenir entrepreneur, c'est aussi prendre des décisions, des actions. Je sais que potentiellement, tu regardes des vidéos de ce genre pour te rassurer, pour avoir certaines confirmations. Mais le but du tarot, le but de ces tirages, c'est de te redonner les clés de ton évolution. C'est de te redonner du pouvoir dans ta destinée, dans ce que tu fais pour toi et pour ton activité. Donc, si tu sens que cette vidéo t'a aidé, qu'elle t'a parlé, aussi sens-toi libre de revenir sur cette vidéo plusieurs fois dans l'année quand tu es dans le doute ou dans l'incertitude. Reviens à cette vidéo, tu l'as découverte aujourd'hui, potentiellement tu vas la redécouvrir demain, tu vas voir des choses que tu n'avais pas vues lors du premier visionnage, tu vas pouvoir aussi faire des liens, des sens avec ce que je t'ai dit, ce que je t'ai partagé, que tu n'as pas pu conscientiser dès le premier visionnage, dès la première écoute. C'est normal, c'est comme un livre, quand tu le relis plusieurs fois, tu le redécouvres, tu vois certaines choses que tu n'as pas vues lors de la première lecture parce que ton niveau de conscience a changé, il change avec le temps. Donc reviens sur cette vidéo régulièrement pendant cette année 2025 pour pouvoir faire des liens et pour pouvoir voir le sens de ce que je t'ai partagé puisque les choses vont se dérouler potentiellement ainsi. Donc tu vas pouvoir le conscientiser, tu vas pouvoir le constater par toi-même. Et aussi, si tu as un ou des amis entrepreneurs qui ont une dimension spirituelle, tu peux aller dans la playlist que j'ai créée à ce sujet concernant les prédictions 2025 et tu peux lui partager sa prédiction en fonction de son signe astrologique. Et ma foi, si vraiment tu n'as pas d'amis entrepreneurs ou entrepreneurs spirituels, eh bien, sache que tu n'es plus seul ou seul. J'ai créé une communauté d'entrepreneurs spirituels comme toi qui développent leur activité en cohérence avec leur mission de vie, avec leur don de naissance. Donc, sens-toi libre de nous rejoindre. C'est offert, c'est dans les liens de la description de la vidéo. Et voilà, si tu me découvres, je m'appelle Grégory Vivas. J'aide les entrepreneurs spirituels à développer leur activité en alignement avec qui ils sont, avec leur mission de vie et leur don de naissance.
Donc, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et regarder les autres vidéos qui, je suis certain, vont pouvoir t'aider à prendre les actions parce que une chose est sûre, c'est que toutes les informations que tu peux avoir grâce à ce type de choses, le tarot ou d'autres moyens, euh, il faut prendre des actions pour pouvoir transmuter ces informations dans la matière, pour pouvoir concrétiser. Donc mon rôle, c'est aussi cela, c'est aussi de te faire passer de la théorie à la pratique, du souhait à la concrétisation. Donc c'est mon énergie, c'est pour ça que les gens viennent me voir. Donc content de te connaître et potentiellement que les autres vidéos de ma chaîne vont pouvoir t'aider en ce sens.